Et on va continuer de parler de ce temps pascal. J'ai introduit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent, j'ai introduit que j'allais parler un petit peu pendant le mois à venir de cette période pascale qui est définie comme étant les 40 jours que Jésus a passé sur terre après la résurrection. Et je disais la semaine dernière que ces 40 jours pendant lesquels Jésus a révélé toutes les choses qu'il disait de manière cachée aux disciples. Vous vous rappelez, hein, notamment quand on lit les évangiles, dans l'évangile selon Saint Jean notamment, il y a plein de choses que Jésus dit, les disciples ils comprennent pas, et puis il disait, mais vous allez comprendre, et finalement Jésus pendant ces 40 jours-là a révélé tout ce qui était caché, et c'est l'apôtre Paul qui nous en donne une connaissance parfaite, j'allais dire, au travers de ses épîtres. Ok ? Et j'ai encouragé chacun en disant que le temps pascal était un temps propice, idéal, pour étudier notamment la lettre de Paul aux Romains. On peut en étudier une autre, hein, mais la lettre de Paul aux Romains, elle est bien parce qu'elle est assez complète en ce qui concerne la doctrine du salut. Le salut. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans l'Église, ok, mais dont j'ai besoin, peut-être encore ce matin, de repréciser la pensée et la compréhension. Ok ? La foi chrétienne est la seule piété, la seule foi qui donne une assurance du salut. Ça veut dire que la foi chrétienne, la piété chrétienne est la seule foi dans laquelle on s'engage en étant sûr de ce qu'on fait et d'où on va. Ça veut dire que dès qu'on croit en Jésus, on sait qu'on est sauvé. Parce que c'est ça le salut finalement. Le salut, c'est d'être sauvé. Maintenant, la vraie question, vous avez la réponse, hein, mais je la repose quand même, c'est être sauvé de quoi? Ok? Parce que j'écoutais un jour, il y a quelques années, j'écoutais un prédicateur qui disait qu'il y a, à son époque, quand il était jeune, il disait toujours, ouais, il faut que tu sois sauvé, Jésus veut te sauver. Il disait en évangélisant, il disait aux non-chrétiens, aux non-croyants, Jésus veut te sauver, Jésus veut te sauver. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais il faut me sauver de quoi en fait? Parce que c'est bien facile de dire Jésus veut te sauver, mais il faut que la personne à qui on dit Jésus veut te sauver comprenne déjà qu'il a besoin d'être sauvé et de quoi est-ce qu'il a besoin d'être sauvé, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est une des confusions qu'on trouve souvent dans l'Église. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont sauvés. Ou de quoi ils sont sauvés. Vous savez comment je le sais? Pareil, parler avec les personnes qui se définissent comme étant chrétiennes, parce que la tradition nous a fait croire qu'on est chrétien quand on est baptisé. Donc beaucoup de gens disent qu'ils sont croyants parce qu'ils ont été baptisés. C'est bon? Tout le monde a entendu ça ou pas? Bon, moi j'ai été baptisé bébé, donc je sais de quoi je parle. À partir du moment où mes parents ont décidé de me faire baptiser, j'avais une carte de membre de l'église. Je ne savais même pas dire papa, maman, j'avais déjà une carte à mon nom de membre de l'église. Et donc forcément, quand on grandit dans cette réalité-là, on pense que les portes, on a parlé des portes du ciel tout à l'heure, dans la chanson. On pense que les portes du ciel nous sont grandes, ouvertes. Mais c'est pas vrai. Alors, on pense que les portes du ciel nous sont grandes, ouvertes. Et ensuite, on nous dit, et on le croit aussi, que pour avoir un accès facile ou facilité et une belle place au ciel, ça va se compter sur les belles œuvres qu'on va faire. Mais bien évidemment, de toutes les façons,
De toutes les façons, si vous et moi, là, on essaie de compter toutes les belles œuvres qu'on a faites, de lundi dernier jusqu'à hier, d'un côté, et qu'on contrebalance avec toutes les mauvaises œuvres qu'on a faites, je pense qu'on aura un petit souci d'équilibre. D'équilibre. On aura besoin peut-être d'un poids qui n'est pas juste pour équilibrer. Vous savez, comme à l'époque, les commerçants ils mettaient de faux poids pour voler. Mais avec Jésus, on ne peut pas mettre de faux poids. Parce que Jésus, il lit nos cœurs. Il lit nos intentions. Nos intentions. Paul, quand il parle aux Romains, et c'était déjà mon introduction la semaine dernière, il dit dans la lettre aux Romains au chapitre 1 et au verset 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, ou c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ici, il y a dans cette petite phrase le condensé de la doctrine du salut. Ok? Paul dit que l'évangile est une puissance pour sauver les hommes. Ok? Pour sauver de la mort. N'est-ce pas? Plus tard, dans cette même lettre, au chapitre 5 et au verset 12, Paul dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Ça, je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Et Paul ajoute que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Vous entendez le mot, le verbe? Le salaire que verse le péché. Le salaire que verse le péché. Qui voudrait travailler pour rien? Quand on travaille, on veut un salaire. On mérite un salaire. N'est-ce pas? Et Paul dit que naturellement, le péché nous attribue un salaire. C'est la mort. Et comme je viens de lire que tous les hommes ont péché à cause d'un seul homme, ça veut dire que tous les hommes reçoivent comme salaire du péché qu'ils ont la mort. Maintenant, écoutez-moi pendant 2 secondes, s'il vous plaît. Quand Dieu a créé Adam, Ève n'était pas encore là. Quand Dieu crée Adam et qu'il lui donne les instructions pour s'occuper de la terre, il lui dit, tu vois ce jardin, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin, sauf de cet arbre-là. Ok? Et Dieu ajoute, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est juste. Quand Ève a mangé du fruit, elle en a donné à Adam, Adam en a mangé, est-ce qu'Adam est mort? Donc Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Donc ça veut dire que la mort dont Dieu parlait, c'est pas juste la mort physique. Ah, là tout le monde commence à me rejoindre. Donc le salaire que verse le péché, là, qui est la mort, c'est pas que la mort physique. C'est pas que la mort où on va mourir et puis on verra plus les personnes qu'on aime. Déjà ça c'est quelque chose déjà. Mais regardez bien, dès que Adam mange du fruit,
Et suivez bien cette histoire-là, vous la connaissez, mais Dieu vient le voir. Déjà, Dieu le cherche, parce qu'Adam était déjà mort aux yeux de Dieu. Dieu ne voyait plus Adam. La Bible dit que Dieu est arrivé dans le jardin et il appelle Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Mais parce qu'Adam était déjà mort pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était déjà atteint par le péché, qui est une maladie, un virus. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu ne voyait plus Adam. De la même manière, Dieu ne voit pas l'homme qui n'est pas réconcilié avec lui au travers de Jésus. Alors, c'est un message qui semble dur, hein? Mais quand on regarde et qu'on comprend tous les efforts que Dieu a fait et continue de faire chaque jour pour venir chercher tous les hommes, ça contrebalance cette sensation que ce message est dur. Parce que là, on voit tout l'amour, l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. Et quand je vois au quotidien comment les gens insultent Dieu, ça me fait mal au cœur. Bon, c'est pas de leur faute. Hein. Eux, au moins, ils connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu. Ok? Je reviens à mon histoire. Donc, Adam est perdu pour Dieu. Première chose, il est mort pour Dieu. Une fois que Dieu retrouve Adam, Adam vient devant Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te caches? Il dit, ah ouais, mais je suis nu. Dieu dit, ah bon? Mais comment tu sais que tu es nu? Il dit, bah, tu sais, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même m'a donné du fruit. Ah bon? Première dispute dans le couple. Premier clash de couple. À cause du fruit. La paix était partie. C'est ça la mort. Donc quand on se dispute dans nos couples, là, vous voyez, nous là, ça aussi c'est la mort. Qui se dispute avec son conjoint et puis ça, et puis wow, c'était une belle dispute, oh, j'ai passé une belle journée, on s'est trop bien disputé. Quand on sort d'une dispute, c'est comme si on nous avait enlevé quelque chose. Parce que c'est pas ce qu'on veut. On hait ça. Quand on aime la personne avec qui on est, la moindre dispute, et puis vous voyez bien, on vient de dire que les temps sont compliqués. Donc toute discussion, c'est comme si on avait allumé un grand feu. Ça peut partir très vite. Bon, tout le monde sait de quoi je parle, à ceux qui sont mariés. Hein. Parce que c'est notre lot, à tous. La première dispute s'est passée là. Quand Dieu est venu voir Adam. Elle dit, oh, c'est la femme là. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas me donné, t'as pas mangé. Ça, c'est la mort. C'est la mort là. Que verse le salaire, nous verse comme salaire le péché, qui fait que dans nos couples, on est comme, on s'aime mais on est en guerre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, mais vraiment, de tout notre cœur, je t'aime, et c'est vrai, on l'aime. Et puis une demi-heure après, ouais, allez dégage, vas-y, va te faire voir. Comment est-ce que c'est possible? Bah, excusez-moi, j'ai dit un vilain mot, mais quand on se dispute, les noms d'oiseaux, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Si c'est pas la mort, c'est quoi? C'est ça la mort. Bon, Adam et Ève, ils ont continué leur chemin, bon gré, mal gré, comme on dit. Ils se sont aimés, ils ont eu des enfants. Ils ont donné une éducation à leurs enfants, une belle éducation à leurs enfants. Leurs enfants n'avaient aucun modèle, si ce n'est le modèle de leurs parents. On est d'accord? Mais un jour, Dieu dit, c'est le moment de me faire une offrande. Abel prend ses bêtes, c'est normal. Il était éleveur. Il prend ses bêtes, les premières, il va les offrir à Dieu. Caïn était cultivateur. Il prend les produits de la terre,
Il va les offrir à Dieu. Dieu dit, moi j'aime bien l'offrande d'Abel, celle de Caïn j'aime moins. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Colère. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas tant que ça. Enfin, il n'y a pas tant que ça. Et Caïn décide, son frère, ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble, ils ont tout fait ensemble. Ils ont tout fait ensemble, ils ont grandi ensemble. Ils ont découvert le monde en tout. Parce que Dieu dit qu'il préfère l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Caïn tue son frère. Mais en fait, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que Caïn a laissé monter la colère, il a décidé, mais il a entretenu cette colère. Ça veut dire qu'il a quand même pas passé la colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu un peu de temps qui a passé là. Dieu lui a parlé entre temps. Il a dit Abel, il a dit Caïn plutôt. Caïn, attention. Le péché, il va vers toi. Mais toi, domine-le. Caïn dit non. Moi, je suis en colère. Je suis en colère. Pour calmer ma colère, il faut que quelqu'un paye. C'est Abel. Il a tué Abel. Et ça, c'est la mort. Les disputes, c'est la mort. Vous vous rendez peut-être compte comme moi, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tuer, c'est devenu banal. J'ai l'impression... Moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur parce que je peux sortir avec ma voiture là, sortir sans faire attention, quelqu'un va venir, je l'ai pas vu, il va descendre, il va prendre un truc, me taper, boum, 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 et puis je suis mort. Ça c'est la mort en fait, la mort dont parle l'apôtre Paul là, dont parle la Bible là, la mort qui nous est versée comme salaire du péché, c'est ça. Les colères, les disputes, les haines, la capacité de regarder son frère et puis de dire, toi, je vais t'éteindre comme un moustique. C'est la folie. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Pareil aujourd'hui quand je regarde nos jeunes. Bon, on avait nos tares quand on était, en tout cas. Chacun dans sa génération, chaque génération a eu ses tares. Nous, on avait nos tares aussi. Mais j'ai le sentiment que la jeunesse d'aujourd'hui est plus violente. En tout cas, qu'elle était ma jeunesse à moi. Bon. Je dis pas, hein, bien sûr, on s'est bagarré, enfin. On a fait tout ça. Mais, quand je vois la capacité qu'ont les jeunes aujourd'hui, sans aucun problème, à tomber à 10 sur une personne plus faible qu'elle, et ça les amuse, je me dis quand même, il y a un problème. Mais tout ça, c'est la mort. Tout ça, c'est la mort. De la même manière, quand je vois la capacité qu'ont nos jeunes à être contents d'avoir perdu leur virginité à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans. Bon, c'est pas des jugements, hein. Parce que chacun a son histoire. Donc que personne ne se sente jugé. Mais c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Bon, à notre époque, on avait 11 ans, 12 ans. Ah, c'est ma copine, je sors avec. Aujourd'hui, on est en couple. 12 ans, on est en couple. Mais c'est la mort.
Oui, les jeunes, c'est la mort. Hein. Oui, je vous dis, c'est la mort. Et c'est de toutes ces choses-là dont on a besoin d'être sauvé. Parce que toutes ces choses qu'on pratique de manière naturelle, qui justifient le fait qu'on est mort, nous séparent de Dieu. Parce que Dieu est saint. C'est pour ça que quand Adam a péché, Dieu ne voyait plus Adam. Parce que Adam était couvert par le péché. Et comme il est saint, il y avait un fossé entre eux. Dieu ne voyait plus Adam, il le cherchait. Mais tu es où, Adam? Tu es où? Mon odeur là, je la sens plus. Il y a une autre odeur sur toi. L'odeur du péché, l'odeur de la mort. Une autre odeur, je te vois plus, je te sens plus. Tu es où? Adam avait besoin d'être sauvé, d'être racheté de la mort. De la même manière, nous avons eu besoin, quand nous avons crié en Jésus, d'être sauvés. Et de la même manière, ceux qui ne croient pas en Jésus ont besoin d'être sauvés. Donc de la mort et de tout son corollaire dont je viens de parler. Mais bien évidemment aussi de la mort physique. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc en vrai, on va tous mourir. Hein. C'est pas une belle nouvelle, c'est vrai. Mais personne ne peut voir Jésus s'il n'est pas mort. En même temps. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'apôtre Paul est un peu fou. Il dit, je suis entre deux feux. D'un côté, je veux mourir pour aller retrouver mon père, mais en même temps, je dois rester avec vous. On a l'impression qu'il est fou. Il dit, non, mais en fait, moi, Paul, la mort, pour moi, c'est un gain. Parce que Christ est ma vie. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on a chanté tout à l'heure, là? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on n'est pas renoncé à tous nos rêves, tous nos projets, et mourir aujourd'hui? Bon, personnellement, il faut être honnête, hein. Moi, si Dieu me dit, je te prends aujourd'hui, je vais dire, oui, bah écoute, tu fais ce que tu veux, tu es Dieu. Mais si tu me demandes mon avis, non. Vous comprenez? Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Mais Paul, il dit, pour moi, Christ étant ma vie, la mort est un gain. Je peux partir là maintenant. Vous êtes avec moi? Donc on a besoin d'être sauvé aussi de cette mort éternelle. Parce qu'on sera jugé. La chose que la Bible nous dit sur la vie après la mort, c'est ça. On ne sait pas comment le paradis sera. Bon, ce sera magnifique. Donc on ne se pose pas la question. Mais ce que la Bible nous dit clairement, c'est que quand Jésus va revenir, qu'il aura mis ses pieds sur terre, tous ceux qui lui appartiennent, on va être enlevés avec lui. Mais après, on va tous passer devant le tribunal. Jésus sera assis. Il y aura deux fils comme ça. Toi, boum, acquitté, boum, condamné, boum, acquitté, boum, condamné. En vrai, on peut vivre avec le fait de se dire, ouais, bon, c'est pas vrai. Ou alors, affronter cette réalité-là avec responsabilité. Et mettre notre vie en conformité par rapport à Dieu. Et aussi faire tous nos efforts pour que le maximum de personnes soient sauvées. Vous êtes avec moi? Donc on a besoin d'être sauvés de la mort. J'ai essayé, là, en quelques minutes, là, de faire prendre conscience à tout le monde la gravité de la mort. Parce que c'est grave. Donc la nécessité d'être sauvé de la mort. Le privilège que Jésus nous donne. Et laissez-moi continuer avec un verset qui m'a vraiment, encore une fois, fait du bien. Paul dit,
Euh, Paul dit que quand... on est ici, au chapitre 5, il dit au verset 8 que Dieu prouve son amour aux hommes en ce sens que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça me touche. Et ça contrebalance tout l'aspect, vous savez, comme je disais, on a l'impression que le message du salut, c'est un peu condamnant, c'est un peu dur et tout, mais ça contrebalance. Et encore une fois, peut-être que comme on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas tous eu la même expérience de vie. Donc on n'a pas tous le même rapport au péché, au mal. Mais croyez-moi, quand on a traîné dans la boue, on comprend ce que être sauvé du péché, ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que plus on a une vie sale, plus on a besoin d'être sauvé par rapport à quelqu'un qui a une vie propre. De toutes les façons qu'on croit en Jésus, quand on ne croit pas en Jésus, qu'on a une vie propre ou une vie sale, c'est blanc, bonnet, blanc. Hein. C'est bon? Ce que je viens de dire là, c'est clair? Ça veut dire que quand on ne croit pas en Jésus, on soit colérique, meurtrier, ou braqueur, dealer, ou je sais pas moi. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on compare quelqu'un qui se met en colère et quelqu'un qui a tué plusieurs personnes, je vous pose la question. Si on nous dit, jugez entre Rosa qui se met en colère, non, c'est l'exemple, mais c'est pas toi. Rosa qui se met toujours en colère, et puis Loïc qui a assassiné, non, c'est pas vrai, c'est un exemple, qui a assassiné 5 personnes. Comment est-ce qu'on verrait les deux? On aurait envie que Loïc paye, oui ou non? On va dire, lui, là, il doit pas vivre. Moi, combien de fois j'entends que les gens disent que les grands tueurs, les tueurs en série, on doit les tuer. On pense souvent que les tueurs en série, à cause des tueurs en série, il faut remettre la peine de mort. Alors, évidemment, bon, c'est pas le débat, mais ce que je veux dire, c'est que on serait plus ok, si on dit, ben, le tueur en série, là, on va le guillotiner. Tout le monde va dire, ouais, c'est ça, ouais. Plutôt que quelqu'un qui se met en colère. On va guillotiner la personne qui se met en colère, dit non mais oh, c'est complètement disproportionné là. Pourtant devant Dieu, pécheur, en fait, pécheur. C'est comme un enfant de 5 ans. Non, 5 ans encore, 5 ans on est quand même conscient. À l'âge de conscience, en fait c'est ça. Dès qu'on a l'âge de conscience, et que par exemple, un enfant de 7 ans, 8 ans, ok, il va dans une boutique, il prend des bonbons, les met dans la bouche, et puis on dit, oh, viens là, t'as voulu les bonbons. Pécheur. Vous comprenez? Là, ça nous fait sourire de se dire, c'est un enfant, on va dire, oh, bah, c'est un enfant, il est mignon, il veut des bonbons, on va même lui payer les bonbons. Mais c'est un pécheur, il a volé. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Pour Dieu, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains 3, 23, on ne va pas le redire, on l'a lu la semaine dernière, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que je viens de dire, Romains 5. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous sont atteints par le péché et donc tous sont atteints par la mort. Donc qu'on ait 5 ans et qu'on ait volé des bonbons à la boutique, ou qu'on ait 25 ans et qu'on ait été braqueur, dealer, proxénète ou j'en passe, parce que ça c'est les plus gros crimes, hein. On sera dans la mauvaise file si on n'a pas rencontré Jésus. Si on n'a pas été sauvé. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est clair ou pas? Bon. Une fois que ça c'est... Voilà, c'est... Bon, je sais, c'est pas évident. Hein. C'est un message qui est très dur à entendre. Mais, encore une fois, quand on a traîné dans le péché, on comprend qu'on a besoin d'être sauvé. Et comme je viens de lire, ce qui me touche dans ce passage,
où Paul nous dit que c'est quand on était pécheur que Jésus est mort pour nous. Là, je disais, ça contrebalance ce côté dur de la condamnation, la justification, la grâce. C'est extraordinaire. Et moi, je regarde à ma vie. Chacun doit regarder à sa vie. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont dire, oh, moi, je n'ai pas fait tant de mauvaises choses que ça. Ouais. Mais réfléchis bien maintenant. Le nombre de fois tu as mis des bonbons dans ta bouche. Le nombre de fois tu as triché à l'école. Le nombre de fois tu as signé à la place de tes parents. Enfin, on peut compter, hein. Ouais, les jeunes, attention, hein. Attention. Oui, parce que c'est pas le... Vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc chacun doit regarder à sa vie et comprendre que c'est quand on faisait ces choses-là. Ces choses que si on révèle, on a même peur que les gens disent « Oui, moi je peux avoir affaire à toi, oh !» Vous comprenez? Les choses qu'on cache, qu'on n'a pas envie d'avouer. Vous êtes avec moi? Les choses qu'on n'a pas envie d'avouer. C'est quand on faisait ces choses-là que Jésus a accepté de mourir pour nous. Voyez comment est-ce que ça contrebalance la dureté de la condamnation. En fait, le Père a dit au Fils, écoute, regarde lui là. Il est perdu, il est condamné. Il vend de la drogue à des enfants. Regarde l'autre là. Il n'arrête pas de tuer tout le monde. Tu ne veux pas aller faire quelque chose pour eux? Paul ajoute quand il dit ça, suivez avec moi, hein, il dit à plus forte raison, non, je ne suis pas dans le... Ouais, il dit peut-être on accepterait de mourir pour quelqu'un qui est bon. Pour quelqu'un qui est bon. Encore, on dit bon. Ok? C'est comme nous là. Si un de nos enfants est en danger, on va pas hésiter à aller prendre le danger pour que notre enfant soit sauvé. Parce que c'est une belle âme. Vous savez, c'est un enfant. Mais c'est pas pour des gens comme ça que Jésus a accepté de mourir. Il a accepté de mourir pour nous là. Nous qui nous mettons en colère. Vous comprenez? Et maintenant on doit se demander, mais vraiment Jésus a accepté de mourir pour moi alors que j'étais dans cette position-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a vraiment accepté de mourir pour moi alors que j'étais dans cette position-là. Ça contrebalance donc la notion de condamnation. La grâce. Et Paul souligne que si on était condamné et qu'on est condamné à la mort, parce que c'est le salaire du péché, on ne peut avoir accès au salut si on ne croit pas en Jésus. J'ai dit tout à l'heure que on a l'impression, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on était éduqués comme ça, qu'en faisant beaucoup, j'insiste, de belles choses, à la fin Dieu va dire, mais il a quand même fait tellement de belles choses. J'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Dieu n'en a rien à faire de nos belles œuvres. Absolument rien. Si elles ne sont pas justifiées par la connexion à Jésus. C'est Jacques qui dit ça dans sa lettre. Jacques, il dit que quand on croit en Jésus, on est obligé de faire de bonnes œuvres. En fait, c'est le contraire qui est pas normal. Mais en même temps, Paul nous dit que si on n'est pas connecté à Jésus, toutes les bonnes œuvres qu'on fait, elles n'ont du sens que pour les personnes pour qui on les fait. Mais pour Dieu. Il y a quelques années, je parlais avec un bon ami qui est décédé. Que j'aimais beaucoup. Qui s'est approché du Seigneur vers la fin de sa vie quand on s'est connus. Un gars qui a une vie vraiment compliquée, une vie pleine, quoi. Il avait une 60aine d'années quand il est décédé.
Et il me disait qu'il parlait un jour avec un prêtre. Je vais pas dire le nom du prêtre parce que je crois qu'il est encore vivant. Mais un prêtre connu, mais je veux pas être en porte-à-faux, donc je vais pas dire son nom. Mais un prêtre très connu, qui était venu à Dole. Il me disait il y a plusieurs années en arrière. Le gars était venu à Dole et tout. Il m'expliquait que le prêtre, il était venu bien sûr pour des journées d'évangélisation. Hein. Bon, attention, je suis pas en train de critiquer le prêtre là. Hein. Ouais, parce que je veux pas qu'on pense que je suis en train de taper sur lui ou sur un prêtre, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais il expliquait que ce prêtre-là qui était venu pour des journées d'évangélisation et qui était quelqu'un qui drainait un nombre, enfin des foules exceptionnelles. Donc quand il arrivait dans un coin, les gens venaient de partout, ok? Il me disait qu'après les journées pleines où il y avait du monde, où le prêtre il faisait son son service, le soir, on ramenait des filles au prêtre. Bon, c'était pas pour les regarder les filles. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, à la limite, ça, c'est entre le prêtre et Dieu. Mais, ce qui m'a le plus frappé dans nos discussions, c'est qu'il me disait, oh, tu sais, en fait, voilà, la discussion était partie du fait que lui me disait que de toutes les façons, il a un accès au paradis, alors qu'il ne croyait pas en Jésus. Donc je lui disais, ah, l'ami, il n'y a aucun nom qui ait été donné sur la terre, dans le ciel, qui puisse nous sauver en dehors du nom de Jésus. Donc, tu sais, tu comprends que... Enfin, je lui expliquais l'évangile. Et il me disait que ce prêtre-là, qui est un prêtre tellement connu, que Dieu aime tellement, Dieu l'aime, puisque quand il vient, il y a du monde, il bénit les gens, etc. Donc Dieu l'aime. Il me disait que ce prêtre-là, lui a dit que de toutes les façons, il est une âme tellement belle, qui a fait tellement de bonnes œuvres, que pour lui, l'accès au paradis, c'est... J'ai dit, mais présente-moi ton prêtre, là. Parce que moi, j'aimerais continuer ma vie pourrie, là, et aller au paradis. Vous comprenez? Et si c'était si simple? C'est ce que la Bible dit. Il dit, mais si Dieu n'existe pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, mais profitons de la vie. Mais écoutez, s'il n'y a pas le salut, s'il n'y a pas la vie éternelle, pourquoi? Pour quelle raison quelqu'un aurait de vivre une vie propre? Pourquoi? Boire un bon coup, c'est bien. Être un peu saoulé, bah, c'est sympa. Fumer un bon joint et planer, c'est bien. Multiplier les conquêtes, c'est génial. Mais c'est la mort en vrai. C'est génial parce que c'est ce que notre chair veut. Donc si on veut nourrir notre chair et satisfaire notre chair, si on veut faire que ça, pourquoi se priver de toutes ces choses que notre chair réclame? Si Dieu n'existait pas, qu'il n'y a pas de salut. Ou alors qu'on est sauvé par des œuvres. Eh ben, mangeons et buvons. Et tous les jours, donnons 1 euro à un mendiant. 1 euro. Tous les jours. Je veux dire, quand on va mourir, Seigneur, moi j'étais fidèle. Chaque jour, je donnais 1 euro à un mendiant, il en avait besoin. Entre dans la présence de ton Père, mon fils. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Aucune œuvre, aussi belle soit-elle, ne peut sauver nos âmes de la colère de Dieu. Parce que Dieu est en colère contre nous à cause du péché. Dieu est en colère contre nous parce qu'on est séparés de lui. Et en fait, la colère de Dieu, elle est justifiée parce qu'en fait, c'est pas une colère qui est malsaine, c'est une colère qui dit, mais reviens à moi. Je t'ai créé pour que tu reviennes à moi. C'est une colère qui est de la frustration plus qu'une colère en vrai. Dieu est frustré quand il voit un homme qui le rejette, comme Adam a volontairement décidé de désobéir à Dieu, ça le met en colère. D'ailleurs, si Dieu était vraiment en colère et que c'était pas juste la frustration, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite brûlé Adam et Ève et puis recommencé un monde? Il aurait pu le faire, non? Il aurait pu le faire ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bête, il a tué la bête, il a versé le sang de la bête, il a dit, voyez ce sang-là, c'est votre sang qui devait être versé. Je tue quelqu'un pour vous, pour ne pas vous tuer. Ma colère là, je la mets sur cette bête-là. C'est ce que Jésus a fait.
la colère de Dieu que nous devions porter, Jésus l'a porté. Et le sang de Jésus qui est versé, quand Dieu le voit, il dit c'est ok. Si tu crois dans ce sang-là, c'est ce que Paul dit. Si tu crois dans ce sang-là, c'est ok. Je suis plus en colère. Parce que quand tu fais quelque chose qui m'énerve, Jésus dit attends. Il prend de son sang et puis il le met sur toi. Et puis on peut entrer dans la présence de Dieu. Et ce sang-là, il satisfait pleinement Dieu. Ça va? C'est ça le salut. C'est de ça dont on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'être sauvé de la colère de Dieu qui est justifiée. Dieu est un bon père. Un père meilleur que moi. Quand je vois ces jeunes qui mènent leur vie et que je dis que c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Mais si nos enfants là, si demain je vois ma petite Teresa en train de boire des verres, bon ça va pas arriver à maman, calme-toi hein. Calme-toi. Mais si je la vois en train de boire des whisky comme ça dans une fête, et puis ouais Teresa, pipi, né. Mais je peux pas être content, je peux pas dire waouh. Mais quelle jolie jeune dame c'est devenue. Non. Je vais être frustré, je vais être en colère, je vais être énervé. Mais pas énervé contre elle. Énervé contre ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle fait, ça nous sépare. Vous comprenez? Mais si nous, en tant que parents, on peut avoir ce sentiment-là, imaginez Dieu. Dieu est frustré. Parce qu'on vit une vie, non seulement qui ne l'honore pas, mais en plus qui nous fait plus de mal qu'autre chose. Donc il est encore plus en colère. Dieu dit, mais t'as pas besoin de ça. Regarde dans quel état ça te met. Je veux pas ça pour toi. Ça l'énerve que tu n'entendes pas ce qu'il dit en fait. Parce que c'est même pour toi. Ça va? Les jeunes, ça va? C'est bon? On a besoin d'être sauvés. Donc si quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, si quelqu'un n'est pas sûr qu'il est sauvé, il faut se dépêcher là, maintenant, là. Maintenant. De prendre une décision. De décider que Jésus est Dieu, que Dieu existe et que Jésus est Dieu. De croire en lui. Même si on ne comprend pas tout. Même si on ne comprend pas tout. On apprend à se connaître. Mais on prend un engagement là. C'est comme ça. Donc même si on ne comprend pas tout de l'évangile, ok, on prend une décision pour Jésus. On dit Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves en vrai. Je crois que tu existes. Je veux apprendre à te connaître. Je veux progresser dans ma relation avec toi. Mais s'il te plaît maintenant là, je crois que j'ai besoin d'être sauvé.